Il lui dit, prenez une équipe avec vous, multipliez le nombre de personnes qui vont se déployer autour du collège. Les heures est passées et Agnès était toujours pas là, quoi. Après, on a commencé à s'inquiéter, on voyait les mails d'internat qui allaient un peu partout et tout ça. L'information se propage sur le site. Les élèves se joignent aux recherches. Ils sont de plus en plus nombreux à fouiller les alentours. Il fait nuit, il fait froid. Agnès aurait dû rentrer depuis déjà 2h30. À 20h, comme on n'avait pas retrouvé l'enfant, le directeur du collège appelle les parents et appelle la gendarmerie. Une demi-heure plus tard, une quinzaine de gendarmes arrivent sur les lieux. Ils vont d'abord sélectionner les élèves qui potentiellement peuvent avoir vu quelque chose, peuvent avoir des éléments à apporter. Et puis effectivement, ils vont procéder à quelques auditions pour savoir où peut être Agnès, qu'est-ce qu'elle a dit, est-ce qu'elle a expliqué où est-ce qu'elle allait, qu'est-ce qu'elle allait faire. Mais ces premiers témoignages ne vont pas aider les gendarmes. Ils sont face à des versions assez contradictoires. Il y a certains témoignages qui disent que Agnès a été aperçue dans le bourg du Chambon mercredi après-midi vers 17h. Il y en a d'autres qui disent qu'elle serait partie aux champignons. Rien de très précis pour les gendarmes, mais ils ne veulent rien laisser au hasard. Une équipe part alors aussitôt vérifier si Agnès ne serait donc pas au bourg du Chambon, pendant que d'autres enquêteurs tentent de la joindre. Le téléphone d'Agnès, il est éteint, il est coupé. Donc impossible d'effectuer une géolocalisation pour essayer de la repérer. Impossible. Les gendarmes entreprennent alors leurs premières investigations. La disparition d'Agnès fait l'objet de nombreuses discussions entre les élèves et toutes sortes de rumeurs circulent.